Coucou les amis, c'est Myriam, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du cake design encore. Alors aujourd'hui je partage avec vous la réalisation de mon rainbow cake que j'ai réalisé sur le thème de Peppa Pig. Ici je vous montre quelques photos de la découpe du gâteau. Donc comment réussir et quelle technique utiliser pour avoir vraiment un beau rainbow cake. Je vais vous montrer aussi les moules que j'ai utilisés pour me faciliter le travail. Oui, parce qu'on cherche toujours la facilité pour vraiment gagner du temps et avoir des résultats qui soient très jolis. Voilà la décoration que j'ai réalisée pour ce gâteau, l'arc-en-ciel que j'ai posé par-dessus. Donc voilà, on va voir plusieurs petites choses. Ici aussi la décoration des sablés et des cupcakes. Alors voilà, la toute première chose que j'ai commencé à réaliser pour ce gâteau, c'est de préparer l'arc-en-ciel qui va venir sur mon gâteau. Alors vous voyez ici, j'ai pris un disque en carton du même diamètre que mon gâteau, c'est-à-dire 15 cm, pour vraiment qu'il prenne le haut du gâteau entièrement. Et ici, voilà, j'ai coupé donc un morceau. Je l'ai retiré, j'ai laissé donc un demi-cercle, un grand demi-cercle et j'ai coupé encore une fois le centre pour faire un autre petit cercle à l'intérieur, vous voyez. Donc on a une forme d'arc-en-ciel. Donc comme ça avec le carton, je suis sûre que ça va bien tenir. Ici, j'ai plusieurs morceaux de pâte à sucre en couleur. Donc ça, ce sont toutes les chutes de pâte à sucre que je garde dans des plastiques pour qu'ils ne durcissent pas et que j'utilise toujours pour les décorations qui viennent sur le gâteau et qui doivent durcir et bien tenir. Alors ici, j'ai pris des pics en bois et avec la colle chaude, je vais les fixer pour être sûr que ça ne bouge pas et pour faire ça proprement. Voilà, je prends un morceau de pâte à sucre blanche que j'ai étalé et je le coupe à la même taille que mon carton. Je le colle par-dessus. Je le mets bien sur les bords. Et maintenant, je vais pouvoir faire des boudins de couleur. Évidemment, on prend les couleurs qu'on veut. Donc, j'ai pris ceux que j'avais sous la main. Et je vais essayer de faire vraiment des boudins de la même taille pour que ce soit bien joli. Et voilà, je commence par le centre et je vais rajouter petit à petit en coupant à chaque fois l'extrémité jusqu'à avoir terminé de couvrir tout le carton. Et voilà, l'arc-en-ciel est prêt et c'est vraiment facile comme ça avec le petit carton en dessous pour être sûr que la pâte à sucre ne cassera pas et qu'il tiendra bien sur le gâteau. Alors voilà, ici, je vais vous présenter donc ici les moules pour le rainbow cake. Il y a 5 moules dans cette boîte. C'est la marque Wilton et il m'a été envoyé par mon partenaire Planète Gâteau. Regardez, ils font 15 cm de diamètre. Vraiment, ça m'a facilité le travail. C'était top. Une très très bonne qualité. Je vous montre ici donc chaque petit moule. Regardez, il fait juste 1,5 cm à 2 cm de hauteur. Donc c'est l'idéal pour chaque disque de gâteau, de génoise. Donc ici, je vais utiliser la génoise comme d'habitude. Et voilà, comme je vous ai dit, il y en a 5. C'est anti-adhésif. Et vraiment, ça facilite le travail et il rentre tous les 5 dans le four. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit, je ne partage avec vous que les articles dont je suis vraiment satisfaite. Je ne fais pas juste de la pub pour le plaisir. Alors ici, j'ai ma génoise comme d'habitude. Je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez avoir plus de détails et plus de conseils. J'ai ici 6 œufs et 180 g de sucre que je vais laisser battre pendant 10 minutes. Vous voyez, jusqu'à ce que ça triple de volume et que ça blanchisse bien. Je vais rajouter la farine, 180 g également, que je tamise et que je rajoute petit à petit. Je mélange à la maryse et je fais bien attention de ne pas faire retomber le mélange. Alors ici, je vais peser ma préparation, donc la totalité de ma pâte. Donc voilà, ça dépendra de la taille de vos œufs, etc. Je suis ici à 674 grammes et j'ai pris ma calculatrice, je l'ai divisée en 5 vu que j'aurai 5 couleurs différentes. Et voilà, j'ai commencé
à remplir des bols. Donc en essayant que ce soit plus ou moins, évidemment je ne vais pas voir au gramme près, mais plus ou moins pareil. J'étais vers les 135 grammes pour chaque bol. Voilà, ici je vais utiliser mes colorants de la marque Progel qui m'ont aussi été envoyés par Planète Gâteau, et je vous laisserai les liens de tous ces articles dans les descriptifs de la vidéo évidemment. J'ai le bleu ciel, le jaune, le orange, le rose et le rouge fraise, strawberry. Et voilà, je vais rajouter ici quelques gouttes de colorant. Bon, j'en ai mis quand même assez, on va dire pas mal, pour que ça ressorte, parce que si on en met très peu à la cuisson, ça va vraiment s'éclaircir et on ne verra pas de belles couleurs bien vives à la découpe du gâteau. Donc vous voyez la quantité que je mets, je n'ai pas coupé la vidéo, vous voyez bien la quantité que je verse à chaque fois en appuyant sur mon tube, et je vais mettre directement ma pâte dans chaque moule. Et je le tapote bien sur mon plan de travail pour vraiment avoir une pâte qui va s'étaler partout et être bien plate. Évidemment, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés et je vais continuer de colorer comme ça le restant de pâte que j'ai avec mes colorants. Et vous voyez, on a des belles couleurs bien vives et comme vous avez vu, à la cuisson, ça n'a pas bougé. Vraiment avec ces colorants, en tout cas, c'est très bien et les couleurs sont restées vraiment très belles. Ici, j'ai fait aussi le rouge. Et voilà, comme je vous ai dit, je vais enfourner le tout à 150 degrés pendant 35 minutes. Donc ne mettez pas le four à haute température, vu que les moules sont vraiment petits. Les gâteaux vont très très vite cuire. Donc voilà, à la sortie du four, vous voyez, les couleurs sont restées intactes malgré la croûte du haut. Et je vais laisser jusqu'à complet refroidissement. Je ne touche pas avant que ce soit vraiment bien froid. Ici, avec une maryse, comme vous voyez, comme c'est en silicone, c'est plus facile pour démouler. Je l'ai juste enfoncé sur les côtés et fait glisser sur les bords. Si vous voulez chemiser vos moules avant avec un peu de beurre et de la farine, vous pouvez très bien le faire. Je ne l'ai pas fait vu que c'est anti-adhésif, donc ça s'est retiré très facilement. Juste ici avec la maryse, je soulève bien tous les bords et je vais jusqu'au centre. Voilà, je n'ai pas coupé ou déchiré mes génoises. Ici, donc j'ai récupéré mon moule à gâteau de 15 cm de diamètre également. Je vais mettre du papier sulfurisé sur les bords. Vous voyez, je prends juste un carré de papier sulfurisé et je le plie en deux, ensuite en deux, encore une fois en deux pour avoir un triangle, et je vais couper l'excédent. Voilà, j'ai un cercle, c'est plus rapide, et je le mets au fond pour que mon gâteau ne colle pas, et j'ai mis un rhodoïde tout autour. Et vous voyez que les gâteaux s'insèrent très bien dans le moule de 15 cm. Voilà, pour le montage, ça sera plus facile pour avoir quelque chose de bien fait. Donc, j'ai ici dans la poche à douille ma crème au beurre. Et ici, je mets au centre de la ganache montée au chocolat blanc. Et j'imbibe avec mon sirop. Et voilà, je vais faire le montage. C'est comme d'habitude dans tous mes gâteaux. Et j'ai plusieurs vidéos avec ceci. Voilà, je fais bien le tour avec la crème au beurre pour pouvoir maintenir mon gâteau, qu'il ait une bonne solidité, que la ganache montée ne ressorte pas. Et je fais le montage avec les couleurs de mon choix. J'essaye de varier, de mettre... J'ai mis le rouge un peu plus loin que le rose pour qu'ils ne soient pas vraiment côte à côte, car ils étaient pratiquement très proches au niveau de la couleur. Voilà, j'ai laissé mon gâteau bien refroidir et bien prendre plusieurs heures au réfrigérateur. Ici, j'ai ma crème au beurre que j'ai colorée en rose très pâle. Et ici, voilà, mon gâteau à la sortie du réfrigérateur. Vous voyez, les couleurs sont jolies, c'est uniforme, c'est bien droit. Et là, je vais juste le couvrir comme d'habitude. Je mets une bonne couche bien généreuse de crème au beurre tout autour de mon gâteau pour pouvoir bloquer toutes les miettes de génoise et ne pas me retrouver avec des miettes sur la couverture de mon gâteau. Donc pensez à mettre une bonne couche bien généreuse dès le début pour éviter d'avoir des traces de miettes donc sur votre lissage, sur votre couverture. Voilà, avec la spatule,
Je vais faire le tour et je vais combler à chaque fois les imperfections. Vous avez déjà vu plusieurs vidéos où je fais ce lissage. Voilà, on donne le temps de le faire pour avoir quelque chose de très joli et la patience aussi. Ici, j'ai laissé mon gâteau au réfrigérateur une nuit, vu que je n'en avais besoin que pour le lendemain. Et ici, j'ai fait fondre plus ou moins 100 g de chocolat blanc. J'y ai rajouté 4 à 5 cuillères de crème liquide jusqu'à la consistance comme ça. Donc, ni trop liquide, ni trop épais. On attend que ça refroidit bien, évidemment, avant de faire couler sur le gâteau. Et j'ai mis du colorant de la marque Progel aussi en rose. Donc, j'en ai mis pas mal pour avoir une couleur bien flashy, couleur fuchsia. Voilà, je lisse le haut du gâteau. Ici, j'ai mon arc-en-ciel qui a bien durci entre-temps. Donc, je l'avais réalisé, moi, 2 jours avant. J'aurais pu le faire 1 jour avant. Ça aurait fait aussi très bien l'affaire. Alors, voilà, ici, j'ai une photo sur feuille de sucre que j'ai fait imprimer dans un magasin de cake design. Ici, à Bruxelles, beaucoup de personnes me demandent où je fais ça. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous laisser l'adresse. Et je l'ai mis sur de la pâte à sucre, sur un pic en bois, je l'ai piqué sur mon gâteau. Et ici, j'ai un mélange de sprinkles, voilà, des perles de toutes sortes dans les tons dorés, blancs et roses. J'ai fait le tour de mon gâteau avec, j'en ai parsemé quelques-uns par-dessus mon gâteau. Alors ici, je vais faire la petite banderole avec le prénom et avec l'âge. Je voulais aussi vous présenter ces embosseurs chiffres. Je vous avais déjà présenté les embosseurs lettres qui m'avaient été envoyés par Planète Gâteau. Cette fois-ci, ce sont les chiffres. Je vais vous les montrer de plus près quand je ferai les sablés. Et ici, j'ai juste dilué ma poudre dorée, la poudre dorée Rollchem avec du Rejuvenator pour peindre donc les petites empreintes. J'ai aussi peint un peu les petites étoiles que j'avais parsemées sur le gâteau pour rester dans les mêmes tons. Ici, j'avais des sablés déjà préparés depuis quelques jours. Je vous laisserai le lien de la recette dans le descriptif de la vidéo. Et voici ici les embosseurs, les tampons chiffres dont je vous parlais. Donc les chiffres avec plusieurs symboles qui vont avec, donc il y a un peu de tout, comme je vous le montre ici. Vraiment, c'est vraiment très très sympa pour continuer donc avec les lettres que j'avais déjà pris la dernière fois, que je vous avais déjà présenté. C'est vraiment des embosseurs très jolis qui donnent un très beau rendu. J'ai vraiment aimé les utiliser ici dans ces sablés pour faire mon petit chiffre 3. Donc la pâte à sucre que j'ai étalée finement, je la dépose sur mon sablé donc à l'envers comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos pour avoir vraiment une surface bien plane. Et ensuite je viens prendre mon chiffre, ici j'ai pris le chiffre 3 et je vais appuyer ni trop fort ni trop peu sur ma pâte à sucre, sur mon sablé pour avoir l'empreinte. Regardez, c'est très très joli. Après, quand on peint par-dessus, que ce soit en doré ou avec d'autres couleurs, ça donne un beau rendu. Ici, c'est juste une petite feuille de sucre, donc un arc-en-ciel sur feuille de sucre que j'ai mis par-dessus. Et je vais diluer encore avec le Rejuvenator ma poudre Rollchem qui est comestible évidemment si je la mets sur des sablés. Et voilà, je peins bien le centre. Regardez, ça donne vraiment un bel effet. C'est très simple et voilà, ça donne très très joli pour que ce soit des sablés ou tout type de décoration. Voilà, je vous laisserai le lien de cet article également dans le descriptif de la vidéo. Alors voilà, mes sablés sont prêts. Je vais terminer avec les autres que j'avais fait sous forme de rond. Et j'avais prévu donc des disques sur feuille de sucre avec les photos donc de Peppa Pig pour rester dans le thème. Et voilà, j'ai voulu un peu varier, je n'ai pas tout montré dans les détails, ce sont des choses que j'ai déjà fait avec vous dans des vidéos précédentes. Alors ici, j'ai ma crème au beurre que j'ai teintée en rose, en jaune et en mauve. Et je vais vous laisser le lien de la vidéo dans lequel je vous montre comment faire pour avoir ce mélange de couleurs dans votre poche, cet effet arc-en-ciel. J'avais fait ça avec le gâteau et les cupcakes licorne. Voilà, je vais juste pocher le tout sur mes cupcakes.
J'avais déjà préparé des petits arcs-en-ciel sur feuilles de sucre que j'ai collés sur de la pâte à sucre avec un pic en bois. Simplement, je les enfonce sur mon cupcake. Je laisserai également la vidéo de la recette de mes cupcakes. Et ici, j'avais mis un fourrage également pour que ce soit bien gourmand. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez les détails dans les vidéos qui seront dans le descriptif. Je ne peux pas tout mettre dans une seule vidéo, sinon on aurait des vidéos qui dureraient des heures. Voilà, je parsème un peu de perles en sucre et le résultat est là. J'ai beaucoup aimé le résultat final. J'espère que ça vous plaît aussi, que ça vous a donné quelques idées, que j'ai pu répondre à quelques questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ou écrivez-moi aussi sur Instagram, sur Meriem Gâteau. Je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de la quitter, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.